Dans un monde en quête de sens et de direction, la vertu se distingue comme le bien suprême, le guide ultime vers une existence remplie de noblesse et d'intégrité. De nombreux philosophes à travers les âges ont exalté la vertu, la considérant non seulement comme une norme morale, mais comme la véritable essence de l'humanité. Sans vertu, l'âme perd son éclat et sa puissance, errant dans l'obscurité de l'indifférence et de l'égoïsme. La vertu dépasse les simples actes de bonté ou de justice. Elle est une disposition de l'âme à toujours rechercher le bien commun, à transcender ses propres intérêts pour servir une cause plus grande. Aristote, par exemple, nous enseigne que la vertu est une forme d'excellence, permettant à l'homme de réaliser pleinement son potentiel et de vivre une vie eudémonique, une vie de bonheur et de réalisation. Être vertueux signifie adopter un comportement éthique où chaque action est motivée par une intention pure et désintéressée. Songeons aux vertus cardinales que sont la prudence, la tempérance, le courage et la justice. La prudence nous guide dans nos décisions, nous permettant de distinguer le bien du mal. La tempérance nous enseigne la modération, nous éloignant des excès qui corrompent l'âme. Le courage nous donne la force de surmonter les obstacles et de défendre la vérité. Enfin, la justice nous incite à respecter les droits d'autrui, à agir avec équité et à cultiver l'harmonie dans la société. Les vertus ne sont pas acquises à la naissance. Elles se cultivent à travers l'éducation, l'expérience et la réflexion. Chaque action vertueuse renforce la disposition à agir avec droiture. C'est un processus constant de développement personnel, où chaque pas vers la perfection morale est un triomphe sur nos imperfections. Platon disait que connaître le bien, c'est aussi l'aimer, et ainsi, par l'amour du bien, nous sommes constamment encouragés à agir vertueusement. Dans notre quête de vertu, les défis sont inévitables, car la société moderne est remplie de distractions et de tentations qui nous éloignent de la voie droite. Pourtant, malgré les vicissitudes de la vie, demeurer ferme dans sa conviction de vivre vertueusement apporte une paix intérieure inégalée. Les vertus sont des lumières qui illuminent le chemin, des étoiles fixes dans la nuit noire de nos doutes et de nos peurs. En adoptant la vertu comme bien suprême, nous touchons à l'essence même de l'existence humaine. Nous nous élevons au-dessus des préoccupations mondaines pour embrasser une vie de vrai bonheur et de satisfaction profonde. Les actes vertueux, tels des gouttes d'eau, nourrissent le grand fleuve de l'humanité, contribuant à une société plus juste, plus harmonieuse et plus éclairée. La vertu dans toute sa splendeur est l'étincelle divine qui inspire le cœur et guide l'âme vers son ultime destinée. Dans le stoïcisme, la vertu est considérée comme le bien suprême, c'est-à-dire la qualité morale la plus élevée. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que ce n'est ni la richesse, ni la gloire, ni même le bonheur matériel qui définissent une bonne vie, mais bien notre capacité à agir avec sagesse, courage, justice et maîtrise de soi. La vertu, c'est faire ce qui est juste, peu importe les circonstances. Imagine que tu as l'opportunité de tricher pour réussir un examen, personne ne le saurait, et tu pourrais en tirer un bénéfice immédiat. Mais choisir la vertu signifie faire ce qui est juste, même si cela te coûte. En choisissant de ne pas tricher, tu fais preuve d'intégrité, de maîtrise de soi, et tu restes fidèle à tes valeurs, ce qui est un bien plus grand que la réussite facile. Si cette idée de la vertu te parle et t'inspire à agir avec sagesse dans ta vie quotidienne, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu motivant. La seule vraie richesse est la vertu, car elle seule nous rend véritablement libres. Marc Aurèle.